Bonjour à toutes et tous. Le président des engagés et député européen, Ivan Verhofstadt, notre invité ce matin. Oui, le président des engagés qui a jeté l'éponge hier dans sa tentative de former un gouvernement bruxellois. On ne sait plus où on en est. On va essayer de tenter de dégager la suite aussi par rapport aux institutions, par rapport à la question de la cessation de paiement qui était aussi brandie par certains à Bruxelles. Il a donc tenté, Ivan Verhofstadt, de faire une majorité avec le PS Écolo Défi et les engagés côté francophone sans le MR, mais ça a été impossible de réunir les Flamands. Il va nous expliquer pourquoi il est avec nous depuis le duplex de Strasbourg, parce qu'en tant que député européen, il se joue aussi là-bas un événement important concernant le Mercosur aujourd'hui. 5h, 10h. Matin première. Bonjour Ivan Verhofstadt. Bonjour. D'abord évoquer Bruxelles avec vous. Différents experts économiques affirment que la capitale risque d'être en cessation de paiement ce printemps, donc dans 2 mois grosso modo. C'est ça vers quoi on se dirige pour Bruxelles ? C'est clair que c'est un danger et je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il y a de quoi aujourd'hui être en colère et je pense qu'on a 1 200 000 Bruxellois qui sont en colère aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que les politiques aujourd'hui ne sont pas capables de quitter leur posture pour s'occuper réellement de leur quotidien, pour construire un projet positif pour 1 200 000 Bruxellois. Et oui, c'est vrai que c'est mettre en danger des choses très concrètes. C'est mettre en danger l'aide aux sans-abri, c'est mettre en danger les allocations familiales, c'est mettre en danger la rénovation des routes. C'est ça qui est en train de se jouer à Bruxelles. Et c'est cette incapacité à dépasser les postures que l'on ne peut que regretter et qui devient vraiment usant et qui demande, on se demande quel est le sens de notre engagement si on n'est pas capable de faire ça. Mais on ne parle plus d'un risque, vous parlez de chaos, concrètement par rapport aux différents secteurs et aux différentes associations que vous évoquez. Quelles sont vos infos ? Est-ce qu'à un moment donné, cette cessation de paiement devient une réalité dans quelques semaines ? Alors je dirais pas que c'est dans quelques semaines, mais la réalité, c'est que quand vous avez une dette qui grandit de 100 millions d'euros chaque mois, à un moment donné, cette dette, vous n'arriverez plus à la financer. Et donc, il faudra faire appel alors à l'État fédéral ou à d'autres pour essayer de compenser. Donc, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Je ne veux pas non plus que chacun verse dans la panique. Mais il y a déjà des souffrances réelles, des renoncements réels, des politiques qui ne sont pas prises et des intérêts qui sont en train d'augmenter. Il y a 126 millions d'intérêts à rembourser aux banques en plus depuis le début de la crise. Et ce n'est pas ça de la bonne gestion. Et tout ça au nom d'un peut-être un chiffre qu'on devrait mettre en 2029 sur un potentiel retour à l'équilibre. La question n'est pas là. La question n'est pas ce qu'on met dans un tableau Excel. La question c'est est-ce qu'on est capable dès demain d'arrêter de rester bloqué par des postures et de prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on avait identifié 65 réformes très concrètes à prendre dès 2026 pour remettre cette région sur les rails. C'était ça l'objectif et c'est à ça que quelque part on doit renoncer pour des raisons de posture. Quelle est la suite de l'histoire, Ivan Verhofstadt ? Votre parti fait partie du gouvernement fédéral avec le MR. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une mise sous tutelle ? Il n'y a toujours pas de gouvernement, mais il n'y a non plus pas de budget pour 2026. Mais j'espère que maintenant, chaque parti va faire son examen de conscience. Vous savez, il y en a qui sont restés dans les gradins à commenter le match depuis le début et à dire « c'est pas exactement ce dont je voudrais, c'est pas ça ». Nous avons pris des risques, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons même pris nos responsabilités jusqu'au point de potentiellement se fâcher avec notre partenaire privilégié, jusqu'au point de renoncer à la majorité que nous préférions. Évidemment, nous aurions préféré continuer avec le MR. À un moment donné, il nous a juste fallu faire œuvre de réalité, de faire face à la réalité, de se rendre compte que cette majorité n'était pas possible. Et nous avons pris nos responsabilités. On a trouvé une solution pour que le CDNV puisse nous soutenir de l'extérieur. On a pris nos responsabilités pour définir un cadre budgétaire ambitieux, plus ambitieux qu'il n'avait jamais été proposé. On a pris nos responsabilités pour identifier 65 projets. Si chacun fait ce travail-là, je suis convaincu qu'on peut encore avoir une réponse. Parce que la réponse pour les Bruxellois, elle doit venir des Bruxellois. Parce que c'est en prenant son destin en main que l'on peut y arriver. Et donc aujourd'hui, oui, je pense que c'est peut-être un temps d'arrêt. Pour que chacun puisse se rendre compte de la gravité de la situation et qu'il n'ait qu'une question en tête. Qu'est-ce que je peux faire concrètement demain de différemment pour aider la population, les Bruxelloises et les Bruxellois? Alors Ivan Verhofstadt, vous évoquez que certains n'ont pas pris leurs responsabilités. Bon, mettons des noms. Qui a précipité la fin de l'histoire, selon vous ? La fin de votre hypothèse, de votre histoire. Soyons factuels. Si l'OpenVLD Anders aujourd'hui était venu à table, nous avions trouvé une solution pour avoir une majorité, une double majorité du côté francophone, du côté néerlandophone, pour installer un gouvernement de plein exercice. C'est à ça que nous sommes attelés. Nous avions défini un cadre budgétaire, nous avions identifié des mesures. Si l'OpenVLD, le ministre du Budget, était venu s'asseoir, nous pouvions démarrer
des négociations, de réelles négociations pour la première fois, avec une double majorité capable de mettre un vrai gouvernement en place. Ça veut dire que ce sont les libéraux. C'est à ça que le PNVD a dit non. Ça veut dire que ce sont les libéraux qui doivent prendre le relais. On rappelle que le MR reste le premier parti à Bruxelles. Vous tendez le relais justement au MR pour qu'il continue les discussions avec son partenaire flamand, les libéraux flamands de Anders, pour essayer de reconstruire quelque chose avec cette coalition-là ? Vous savez, moi, c'est pas mon job de distribuer le bâton. Moi, j'ai juste, à un moment donné, face à un blocage, voulu prendre mes responsabilités pour ne pas avoir le moindre regret, pour pouvoir me regarder dans la glace et me dire que j'avais tout tenté. C'est pas pour autant à moi de dire qui doit prendre la suite et qui est responsable de quoi. Moi, mon job, c'est de m'engager, c'est de prendre mes responsabilités, c'est de faire tout ce que je peux, travailler avec les équipes jour et nuit pour proposer quelque chose. À un moment donné, c'est aussi de constater, de ne pas faire semblant. Et je pense que c'est aussi ça notre responsabilité comme politique, de ne pas faire semblant qu'on a une solution quand on n'en a pas, de ne pas faire traîner les choses. Aujourd'hui, mon objectif et ma volonté, c'est que chacun fasse face à ses responsabilités. Peut-être qu'il faut un petit moment de refroidissement, un petit moment pour que chacun se rende compte que l'idéal qu'ils défendent n'est pas ce qu'ils obtiendront. Aujourd'hui, vous avez un ministre du budget qui vous parle... On rappellera que ce petit moment dure quand même depuis 591 jours. Oui, mais c'est un moment sans solution et sans personne. Juste sur la question. Mais c'est un moment sans personne qui a la réalité. Et aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment quelque part pernicieux. C'est qu'on parle de peut-être en 2029 faire un peu mieux ou un peu moins bien. C'est chaque mois 100 millions de dettes de plus sur la tête des Bruxellois. Ce n'est pas ça de la bonne gestion. À un moment donné, quand vous visez l'idéal, vous rendez même le possible impossible. Parlons de l'institution de la région bruxelloise. Vous évoquez le blocage côté néerlandophone. Même pour changer le système, pour changer Bruxelles, pour faire face à cette crise justement institutionnelle, ce rapport entre francophones et néerlandophones dans la dynamique politique, c'est impossible, il n'y a pas de majorité. Donc on n'a même pas la clé pour essayer de débloquer la crise, entre guillemets, ou en tout cas la dynamique politique dans l'histoire. Mais oui, et ce qu'il faut acter, c'est que pour la première fois depuis l'histoire de la création de la région Bruxelles-Capitale en 89, on a une minorité qui a peut-être dépassé un tout petit peu la raison pour laquelle on avait créé cette double majorité. On a créé une double majorité à juste titre, pour protéger, et c'était normal, la minorité néerlandophone. Mais il faut que cette minorité néerlandophone puisse quand même s'inscrire dans une majorité démocratique et qu'on puisse trouver, dresser, tisser les ponts nécessaires. Donc il faut revoir ce rapport entre francophones et néerlandophones à Bruxelles, selon vous, dans les institutions ? En tout cas, je pense que c'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est d'abord de trouver un budget, et donc l'urgence, c'est d'abord que tout le monde se remette autour de la table. Et nous serons toujours force de proposition, nous serons toujours à disposition de toute solution, pas de faux semblants, mais de toute solution réelle, concrète, qui permet de mettre en place quelque chose de concret pour les Bruxellois. Nous serons, et c'est ça l'urgence, là pour faire un budget 2026, si on a une majorité claire pour cela, nous serons là aussi pour mettre en place un gouvernement s'il le faut, qu'on soit dedans ou qu'on soit pas dedans. Nous le disons depuis le premier jour, si quelqu'un aujourd'hui a une proposition à faire, les engagés seront toujours prêts à l'envisager positivement. Et je crois que la société civile se mobilisera dans les prochains jours pour vous continuer en fait de vous proposer des solutions. Yvan Verhofstadt, vous êtes député européen. Vous êtes à Strasbourg en ce moment parce que la Commission européenne a signé le fameux accord de partenariat européen Mercosur. Elle a contourné le Parlement qui ne s'est toujours pas prononcé. Et c'est la contre-offensive ce mercredi à Strasbourg. Les députés vont signer une résolution pour rappeler à la Commission qu'en fait le Parlement existe. C'est quoi ? C'est la tension justement entre les différentes institutions européennes pour le moment. Mais vous savez, à un moment donné, c'est vrai qu'on vit dans une époque compliquée. Et quand vous êtes dans une époque compliquée, il faut garder une boussole claire. Et la boussole claire, c'est la boussole de l'état de droit. C'est la boussole de la justice. Aujourd'hui, on a des gens dans le monde, des empires, qui ne respectent plus cette justice-là. Ce qui fait notre différence, ce qui fait notre force, nous, Européens, c'est justement le respect de l'état de droit. Et donc, à un moment donné, oui, il faut vérifier que ce contrat, cet accord avec le Mercosur respecte bien la légalité. Il va nous engager de manière très très forte pour des années. Il a des conséquences fortes sur notre souveraineté même. Donc il faut vérifier sa légalité et vérifier que le Parlement puisse être consulté et qu'il puisse avoir sa voix dans ce processus démocratique. Parce que si vous passez outre les gens, à un moment donné, il ne faut pas vous étonner que les extrêmes puissent gagner les élections. Donc ce mercredi, le Parlement va contre-attaquer par rapport à la position de la Commission, en fait. Vous allez vous opposer tout simplement à la signature de la Commission européenne. Tout à fait. Nous avons un vote tout à l'heure qui va demander un avis juridique, qui va demander à ce que la Cour puisse se prononcer sur la légalité de la manière dont fonctionne la Commission. Donc nous devons avancer, mais plus fondamentalement, la question que l'on doit se poser, c'est de savoir quel commerce nous voulons. Est-ce que nous voulons commercer de manière juste et équitable ? Est-ce qu'on veut du juste échange ? Ou est-ce qu'on continue à courir comme une poule sans tête derrière un échange ou un commerce à tout prix ?
On voit où ça nous a menés aujourd'hui. On voit comment les empires, on voit comment les Américains aujourd'hui abusent de leur position. Est-ce qu'il n'est pas temps de protéger correctement notre autonomie? Nous avons encore une autonomie agricole. Est-ce que ce serait vraiment judicieux aujourd'hui de même mettre cette autonomie-là en danger? Non, je pense que nous devons protéger notre agriculture, nous devons protéger notre autonomie, parce qu'il n'y a qu'en étant autonome que l'on pourra se défendre face aux tyrans qui nous entourent aujourd'hui. Quelle confiance vous avez encore à la Commission européenne et en sa présidente Ursula von der Leyen? Vous l'aviez soutenue pour sa mise en place. Quelle est encore la voix de l'Europe et est-ce que vous la soutenez? On a besoin plus que jamais d'une Europe qui sait où elle va. Et le problème de la Commission aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas une ligne claire. Or, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, avec les Trump, avec les Poutine, avec les Chinois d'aujourd'hui, nous avons besoin d'une Commission qui est beaucoup plus agressive, qui est beaucoup plus, qui se défend, qui défend nos valeurs, qui défend notre prospérité, notre intérêt à long terme, ce n'est pas le cas de pour le manière moment. beaucoup plus forte. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas une commission qui est suffisamment forte, qui est suffisamment ancrée, qui est suffisamment sûre d'elle. Parce que vous savez, moi je ne suis pas un politique depuis longtemps, mais je sais que dans le business, il faut, si vous voulez bien négocier, il faut être capable de perdre, il faut être capable de se couper un bras pour protéger votre corps. Et c'est ça aujourd'hui auquel on fait face dans ce monde-ci. On doit être capable de frapper, de répondre aux Américains quand ils nous menacent. Oui, peut-être que cela nous coûtera à court terme, mais c'est la seule manière de protéger notre prospérité à long terme. Il faut être capable de répondre aux Américains en les frappant là où ça leur fait mal. Mais donc je rappelle ma bourse question, américaine, par exemple. Ursula von der Leyen n'est pas à la hauteur selon les engagés? Aujourd'hui, la Commission n'est pas à la hauteur, Ursula von der Leyen n'est pas à la hauteur aujourd'hui de le type de réponse que nous offrons. Nous avons besoin d'une réponse beaucoup plus forte de l'Europe. C'est à nous aussi, parlementaires européens, de trouver la capacité à nous rassembler pour donner une ligne claire, pour donner un soutien clair à Ursula von der Leyen dans une direction, pour protéger la prospérité de l'Europe. Nous devons défendre l'Europe. Monsieur Trump ne comprend que le rapport de force. Nous devons lui répondre par le rapport de force. Merci beaucoup Yvan Verhofstadt, président des Engagés, eurodéputé. Vous étiez en direct avec nous depuis le Parlement à Strasbourg, où des milliers d'agriculteurs ont manifesté hier pour dire non à l'accord avec le Mercosur. Merci à vous.